Bonsoir à vous les téléspectateurs et fidèles internautes qui nous suivent de partout. Alors que vous allez nous prendre, nous vous disons encore bonjour à vous et bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes là dans votre émission Clin d'œil pour recevoir un monsieur, un leader politique à qui vous allez découvrir très bientôt et pour parler d'une actualité qui baise et qui traîne encore sur le toile jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis le 15 dernier que le président de la République a y annoncé le Premier ministre qui va gouverner très bientôt, qui s'appelle Lukonde Sama. Et quelles seraient les attentes de leaders politiques par rapport au gouvernement qui sort très bientôt? Merci à vous et restez branchés sur nos antennes. Nous recevons pour vous Maître Augustin Moulumba, qui est un cadre de l'UDPS et président. D'ici là, je vous cache quelque chose. Prenez place. Merci madame. Maître, comment vous allez? Ça va, merci. Et vous-même? Dieu fait grâce, tout doucement. Bon, nous vous avions reçu dans notre plateau Clin d'œil, mais sinon, ça semble aller. Le maître était malade, mais il a accepté quand même de nous recevoir aujourd'hui chez lui. Comment ça a été? Vous avez trop peur du Covid, soyez à l'aise, sentez-vous à l'aise. Nous sommes quand même chez vous, c'est à nous de craindre. Non, il n'y a aucun risque ici qu'un de nous soit contaminé par cette épidémie, d'autant plus que nous sommes assurés d'avoir été testés négatifs plusieurs fois, qu'il y a une petite toux, un petit symptôme apparenté à cette pandémie. Tout va bien. Maître Ilunga, nous parlons du gouvernement Lukonde Sama. Quelles sont les attentes du côté parti politique? Nous voyons l'UDPS que vous représentez et d'autres leaders qui semblaient aussi déjà être ensemble avec vous à l'Union sacrée. Je pense que la question serait beaucoup plus orientée, s'il faut la voir dans le cadre de la rationalité du côté des attentes de la population. Parce que les partis politiques que nous sommes, que nous représentons, même si nous n'avons pas mandat, mais en tant qu'un acteur politique de la place, je peux émettre des opinions qui entrent dans le cadre de l'expression, de la liberté d'expression qui m'est reconnue par la Constitution. Je pense sincèrement que les attentes sont nombreuses du côté de la population. Et nous qui sommes pratiquement ceux qui représentons ces populations-là, dans les mandats exercés ça et là, nous devons veiller à ce que les gens qui vont représenter leur parti politique dans le cadre de l'Union sacrée pour que la vision des chefs d'État soit traduite dans les actes, veillent à ce que les aspirations du peuple soient rencontrées par les nouveaux gouvernements. Il est bien entendu sûr que lorsque vous êtes dans un parti politique, vous avez des objectifs, principalement la conquête du pouvoir. Et si ici nous ne sommes pas en période électorale pour conquérir le pouvoir présidentiel ou encore de la députation, mais ici les partis politiques qui sont allés dans l'Union sacrée sûrement attendent d'avoir aussi une partie du gâteau, comme je pourrais l'appeler. Donc ils attendent à ce qu'ils aient des postes ça et là. Mais dans tout ça, ce qui est primordial, c'est que tous ceux-là qui vont intervenir pour que la chose publique soit gérée efficacement doivent le faire dans le cadre de la vision du chef de l'État. Et cette vision, je voudrais bien absolument
rappeler les uns et les autres, doit être orienté plutôt, voulais-je dire, simplement dans la satisfaction des attentes de notre population, du côté social, du côté de la restauration de la justice, de la restauration de la paix, de l'intégrité territoriale de notre nation, ainsi que de la paix sociale. Voilà un peu ce que la vision du chef de l'État qui rencontre les aspirations légitimes de notre peuple. Par rapport à la vision que vous venez de parler, a-t-il salué le choix porté sur Sama Lukonde chez le président de la République, qui est M. Félix-Antoine Tshisekedi? Nous faisons tellement confiance à notre président que nous ne pensons pas à une seule minute que le choix porté par le président de la République sur un certain individu pour être le chef du gouvernement serait un choix illégitime. C'est simplement un choix très légitime que nous lui faisons confiance parce qu'il a la vision de l'ensemble de la gestion de notre pays. Il sait où il mène le pays parce qu'il est le père de la nation. C'est au père de choisir qui peut être à la place qu'il faut. Nous allons plus assister au scénario du Lukamba. Je suis sûr que nous n'allons pas y arriver parce que le président de la République a été clair et la leçon a été tirée par les uns et les autres. À suivre l'allocution du Premier ministre qui a bien soutenu qu'il va s'accommoder à la vision du chef de l'État et il n'y aura pas de dérapage sur les rails vers les ports ou à la gare de la réalisation des objectifs fixés par les chefs de l'État. Après tous les chefs, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Mais son action est basée sur la vision du chef de l'État. Dès lors que cette vision n'est pas respectée, je pense que nous pourrions retomber dans les dérives de ce que nous avons eu. Mais comme je le disais en amorçant la réponse à cette question, les uns et les autres ont tiré la leçon de ce qui aurait pu se passer si jamais cette majorité n'avait pas été trouvée dans le cadre de l'union sacrée pour avoir un nouveau gouvernement. Ça veut dire, en des termes drastiques, la dissolution de l'Assemblée nationale. Maître, vous assumez bien vos propos? Absolument. Il assume bien ses propos. Hein? Bon, là, ce n'est pas Diams, c'est Maître Augustin Mulumba. Maître Augustin Mulumba, nous avions assisté à un entretien entre les deux premiers ministres, Sama Lukonde et Ilunga Ilukamba. Le monsieur sortant qui est Ilukamba et le choix porté par le président qui est Sama. Cet entretien, dites-nous un peu, ce n'est pas un entretien le plus tôt? Est-ce que Sama ne pourrait pas attendre qu'il y ait encore Assemblée nationale soit rentrée, parce qu'il est déjà en vacances parlementaires, pour être investi avec son gouvernement? Vous ne voyez pas déjà qu'il y a de dérapage où il est vraiment dans la roue? Je ne pense pas qu'il y a précipitation, d'autant plus que actuellement l'acte nommant le Premier ministre Sama Lukonde, c'est le seul acte qui existe à ce jour pour l'existence de l'animateur de la primature. Parce que si vous regardez bien l'ordonnance du chef de l'État, elle renseigne que tout autre acte contraire à cette ordonnance n'existe pas. Donc, l'ordonnance nommant Ilunga Ilukamba n'existe pas à ce jour. Et Ilunga Ilukamba n'existe pas comme Premier ministre. Évidemment, il est clair que... Maître, s'il vous plaît, Ilunga Ilukamba n'existe pas alors qu'il a été investi à l'Assemblée nationale, mais Sama Lukonde n'est pas encore investi à l'Assemblée nationale. Quant à l'Assemblée nationale, vous allez noter ici avec moi que Ilunga Ilukamba... Vous voulez nous assurer que cette nomination suffit? Non, je ne dis pas que cela suffit. Si vous lisez les dispositions de l'article 90 de notre Constitution, vous allez voir que le Premier ministre, avant d'entrer en fonction, il faut ici distinguer plusieurs actes
l'acte de nomination, qui est l'apanage du chef de l'État, après avoir dégagé une majorité à l'Assemblée nationale. Et le deuxième acte, c'est celui de, avant d'entrer en fonction, le Premier ministre doit présenter son programme à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Dès que la majorité absolue de ceux qui composent l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement du Premier ministre, alors le Premier ministre est investi. Mais cela ne signifie pas que le Premier ministre n'existe pas. Le Premier ministre existe, mais il y a un acte qui les ramène dans la fonction. C'est un acte conséquent à celui de sa nomination, qui est l'investiture par l'Assemblée nationale. Mais si nous voulons revenir un peu à ce que vous évoquiez par rapport à Ilunga Ilukamba, sûrement qu'il a été investi et il a été simplement décapité de l'exercice de la fonction de Premier ministre par les mêmes organes qu'il avait investi. Et donc, il n'est pas Premier ministre. Le Premier ministre aujourd'hui, c'est Sama Lukonde qui, à temps opportun, peut avoir la lassitude de parler avec qui il veut et simplement attendre qu'il soit investi pour commencer à poser les actes de son ressort ou encore de ses prérogatives comme Premier ministre. Comme dit l'ingénieur Azama lors de son tweet, dès lors l'arrêté du président de la République était sorti pour Sama Lukonde pour sa nomination, Ilunga Ilukamba était déjà tombé. Maintenant, nous sommes devant Monsieur Maître Augustin Mulumba qui vient de confirmer encore une fois de plus que Ilunga Ilukamba est déjà parti. Maintenant, nous parlons de Sama Lukonde. Merci à vous et nous sommes vraiment heureuses de vous retrouver encore aujourd'hui et de vous prendre sur notre plateau. Vous parlez de l'IDPS, vous êtes cadre de l'IDPS, c'est bien bon. IDPS avec 70, plus de 60 ministères, s'est retrouvé qu'avec 11 ou 13, si je ne m'abuse pas, veuillez m'excuser. Mais aujourd'hui que le président de la République dit encore qu'il doit réduire le ministère, si l'IDPS ne se retrouve pas au nouveau gouvernement, quelle serait votre réaction comme cadre de l'IDPS? Je pense que l'IDPS n'a pas vocation à partager les gâteaux pour l'autosatisfaction. L'IDPS est là pour veiller à ce que les aspirations légitimes du peuple congolais soient satisfaites. Le train de vie du gouvernement a été budgétivore avec plus de 60 ministères. La charge, la compression était sur le budget de l'État. Or, nous sommes à un moment où non seulement nous faisons face à la pandémie à coronavirus qui frappe notre population et toute la planète, nous devons aussi faire face à des défis sociaux très importants qui nécessitent la mobilisation des recettes. Mobiliser les recettes, c'est aussi réduire des dépenses inopportunes. C'est pourquoi moi, je suis simplement d'avis que le président de la République, dans sa décision de réduire la taille du gouvernement, continue à le faire et l'exécuter. Mais quant à l'IDPS, il ne nous suffit pas d'avoir tous les ministères, parce que les uns et les autres, venant des différentes plateformes qui composent aujourd'hui l'Union, ce que nous appelons aujourd'hui l'Union sacrée, doivent simplement, peu importe d'où ils viennent, mettre en avant l'intérêt général. C'est circonscrire dans la vision du chef de l'État. C'est ce qui est primordial. Que nous ayons deux postes, et ça c'est mon avis, je ne connais pas sur ces sujets-là quelle est la position du parti actuellement. Mais connaissant l'idéal, l'idéologie du parti, qui est le peuple d'abord, nous n'allons pas être offusqués si nous avions moins de postes que les autres. Nous voulons d'abord atteindre l'intérêt supérieur de notre population, peu importe que nous ayons moins ou plus de postes que les autres. L'essentiel étant que nous de l'IDPS, que les autres d'où qu'ils viennent, que nous soyons tous ensemble soudés derrière la vision du chef de l'État pour satisfaire ce peuple qui a été longtemps meurtri par un régime répressif et tortionnaire.
Maître Augustin qui répond, comme dit l'effet Étienne Moulumba, les peuples d'abord. Il a aussi interpellé au gouvernement sortant de se tenir dans le même slogan, le peuple d'abord. Merci à vous, Maître Augustin. Mais on a encore vu de l'autre côté votre frère, ce n'est pas votre ennemi quand même s'il fait partie du FCC, le frère Kalev Motong, qui a été interpellé aux grandes instances. Mais je ne sais pas, il est malade ou quel empêchement alors qu'il y avait déjà de circulation qui disait que sa résidence était surveillée. Il ne s'est pas présenté. Un petit mot? Bon, je pense que nous parlons ici de la vision du chef de l'État. Un des aspects de cette vision, c'est la restauration de l'État de droit. Ah ouais. Lorsque quelqu'un se trouve avoir commis des faits pénaux qui ont troublé l'intérêt, plutôt à la paix sociale, à l'ordre public et lésé des victimes innocentes, cet ordre public doit être restauré. Et ces gens qui ont été pratiquement lésés dans leurs intérêts privés, rétablis dans leurs droits. C'est ça aussi l'état de droit. Je ne connais pas les détails du dossier Mouton, le ministère public contre M. Kalev, mais tout ce que j'ai vu, comme vous, nous avons découvert qu'il y a eu une invitation qui a été lancée à l'endroit de ces messieurs sous un dossier RMP, ça veut dire rôle du ministère public, lors d'une infraction qui a été commise à une certaine année. Certains individus prétestant avoir été torturés par les ordres de ces messieurs. C'est tout ce que nous connaissons, moi et vous, sûrement, je pense. Et nous nous limitons sur le principe. Je ne voudrais pas commenter un dossier judiciaire pour lequel je n'ai pas des éléments de fond. Mais sur le plan des principes, je pense que la vision du chef de l'État, c'est aussi l'état de droit. Or, l'état de droit signifie toute personne qui viole les lois de la République doit être redevable. Et la redevabilité par rapport à la violation des lois pénales de la République, c'est que la personne paye pour sa liberté, notamment s'il est trouvé coupable, qu'il soit condamné, qu'il aille en prison, et que aussi par ricochet qu'il récompense ou qu'il indemnise ceux qui ont été victimes de la commission de ces infractions. C'est ça l'état des droits que les chefs de l'État prônent et pour lequel nous sommes derrière pour soutenir. Comme j'ai toujours dit, laissez la justice faire son travail, laissez les politiciens continuer avec la politique, laissez aussi les commerçants sans pour autant tarder là-dessus. Nous rappelons encore que Maître Augustin Moulumba est le vice-président de la dynamique citoyenne de Génération Kabunda. Vous travaillez au même moment avec Kabunda, au même moment avec Kabouya, qui est le secrétaire général de l'IDPS. Bon, ça c'est entre parenthèses. Un mot, juste un mot pour votre leader et encore un mot à la population qui vous suit aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas faire de l'amalgame ici. Il y a IDPS comme parti politique qui existe avec ses organes, ses autorités, que je salue en passant. Le président Aïe Jean-Marc Kaboun, 520 gigas, c'est l'acteur pratiquement du rétablissement de l'ordre politique que nous vivons maintenant. Parce que c'est un monsieur, il le mérite. S'il faut qu'il y ait des faits laudatifs à son profit, je ne tarderai pas une seule minute de les évoquer pour que ceux qui nous suivent comprennent que c'est un monsieur que nous devons ériger en héros national dans ces pays ici. Un devoir de mémoire, je vous ramènerai lors du fiasco de Genève. Lorsque notre actuel président a été écarté par la ruse et la tromperie de certains acteurs politiques, il a fallu qu'il y ait un certain Jean-Marc Kabound qui s'élève et demande à la base de refuser la supercherie qu'il y a eu à Genève. Non loin
de ces mois de février, c'était peut-être au mois de décembre, au mois de novembre, lorsque de manière irrespectueuse, il a été renvoyé de l'Assemblée nationale pour avoir simplement réveillé les peuples à prendre conscience devant une autre tromperie qui s'est préparée contre les chefs de l'État. Il a été renvoyé de l'Assemblée nationale, mais il n'a pas baissé les bras, il a relever les défis en mobilisant les députés nationaux, en mobilisant les peuples avec la marche que nous avions faite autrefois. Et aujourd'hui, nous sommes tombés dans ce que nous appelons l'union sacrée pour notre nation, pour que nous arrivions à l'ordre politique actuel. Donc il le mérite, c'est lui qui est le président AI du parti, de notre parti l'IDPS, que je soutiens à 100%, sans faille, et dans les mêmes ordres d'idées. En dehors de lui qui est le président AI, il y a aussi un secrétaire général, le général comme nous l'appelons, qui fait un bon travail, en coordination, en cohérence avec le président AI du parti. C'est pourquoi l'IDPS, c'est le seul grand parti qui survit dans l'harmonie avec sa base, non simplement avec la base, mais sauvant l'avenir politique de la RDC. Et donc, il y a une nette différence à faire entre l'IDPS, d'où nous sommes partis comme des membres, nous demeurons des membres jusqu'à la fin du temps, et la dynamique... Jusqu'à la fin du temps. C'est jusqu'à la fin du temps. Alors que vous créez déjà des trucs... Non, vous devez savoir qu'il y a toujours des petits courants qui soutiennent, des courants de pensée, des courants... Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Si vous avez bien... FCC, mais tout créer ma boutique pour permettre... Non, nous ne sommes pas... Bon, préparez 2023. 2023, ce sera sous l'égide de l'IDPS. Nous serons, s'il faut que nous soyons candidats, nous parlerons avec des autorités du parti. Ce sera à elles de voir qui sera sur la liste et qui ne sera pas sur la liste. Nous sommes un parti discipliné et nous nous soumettons à la discipline du parti. Mais comme je le disais, des courants de pensée, cela n'est pas interdit. Nous sommes dans la démocratie et l'IDPS est le parti le plus démocrate de ce pays ici. Et nous avons monté un courant qui soutient des pensées, qui soutient des actions. Vous l'avez dit, la dynamique citoyenne, les mots les disent, les mots qu'il y a dans cette appellation. C'est une dynamique qui est citoyenne de la génération Kabound. Non simplement la dynamique se focalise simplement à l'homme Kabound, mais aux actions d'intérêt général posées par Kabound, posées par l'IDPS, posées par n'importe qui mérite un soutien républicain. C'est pourquoi nous avons dit citoyens. Donc ne confondez pas la dynamique que nous avons créée à l'IDPS pour établir une certaine concurrence ou une concomitance d'existence par rapport à des forces opposées. Nous ne sommes pas des forces opposées. Okay. Nous sommes de l'IDPS, nous y demeurons, mais nous avons une association qui soutient des actions citoyennes et puis particulièrement de l'honorable président AI de l'IDPS et vice-président de l'Assemblée nationale qui est autre que l'honorable Jean-Marc Kabound. Merci beaucoup. Merci Maître Augustin Mulumba. Un très grand merci à Josué, aussi qui est l'assistant de Maître Augustin Mulumba, qui nous a aussi donné cette opportunité de lui contacter. Merci à Narcisse. Narcisse à toi, merci beaucoup. Moussika, la Suisse, notre conseiller. Merci à vous. J'ai oublié, vous m'aviez demandé d'adresser un petit mot à notre peuple. Moi, je vous ai laissé le champ libre. Eh bien, vous m'avez ravi la parole. Si je peux récupérer le fils qui me minutes. Je pense que notre peuple a besoin de faire confiance au chef de l'État. Pour avoir les bénéfices de la religion, il faut une foi aveugle à Dieu et à sa parole. Aussi, le président de la République, c'est le pasteur d'une nation.
Pour avoir les bénéfices de la vision du chef de l'État qui est le père de la nation, il faut une foi en cet homme-là. Et non simplement en cet homme-là, et aux acteurs qui se circonscrivent dans le cadre de la vision du chef de l'État. Donc j'appelle les peuples congolais de tous bords, de toute province, de toute tendance politique à s'aligner derrière le chef de l'État pour que tous ensemble nous atteignions la satisfaction des besoins vitaux de ces peuples ici. Partout ailleurs, aux États-Unis, ailleurs, si vous voyez ces nations être fortes, c'est parce que en temps de honte, tout comme en temps de succès, ils sont derrière leur chef d'État pour que le pays gagne. Tout ce dont nous avons besoin ici au Congo, c'est que les Congos et les Congolais gagnent, pas un individu. Et c'est ça la vision du chef de l'État. Vraiment. Bon, je n'oublie pas de saluer en passant ma femme Chantal Moulumba, actuellement à New York, et mes enfants, Eli Moulumba, Tamar Moulumba, Kenance Moulumba, Courtney Moulumba, et puis Fortune Moulumba. C'est un peu ma force, et donc je ne peux me taire et terminer cette émission sans que je ne puisse penser à elle. Waouh! Sans pour autant oublier les garçons sexy, les garçons bleus, Glody HD H4, Talakakaye et Simba, Maboko, Manzaka, Mankoyi, les visionnaires, Tama Montaka. Chapeau bas à vous, mon garçon. Là, je vois encore Moïse Chibola, Binonia Sobana Suisse, de gros coucou, Yokabaz, Isa Bino, Isa télévision Nabino, beau cliquer, beau accrocher, beau commenter, et que ça va vrai bien. Talakakayo Narcisse Kalamba, les conseillers de Diams News, Diams à table, clin d'œil. Ezaka Kabiso. Merci pour tout. Merci à l'ingénieur Azama. Je vois de l'autre côté. Je dis un grand merci à tous mes collabos. Je vois Fidèle, Chris, Liberté Plus, un grand média qui est Hervé Liberté Plus. Tobosani Talakakayo DG. Narcisse Tumba. Merci beaucoup à vous, maître Augustin Moulumba. C'est à moi de vous remercier. Moi, je dirais encore, quand je fais comme ça, tout le monde répond avec moi, béton. Au revoir et à très bientôt. Restez branchés sur nos antennes et Yokabaz. Merci.